Nous sommes le vendredi 11 avril et vous êtes bien en notre compagnie sur Grand Lille TV. Et bonjour à toutes et à tous, voici l'actualité près de chez vous. Voici l'info dans votre métropole lilloise. Ce dimanche, l'événement sportif dans la région, c'est évidemment la course Paris-Roubaix avec ses pavés, son public et l'arrivée au Vélodrome. Mais surtout aussi l'un des secteurs les plus difficiles, celui de Mons-en-Pévèle, classé 5 étoiles. L'occasion donc pour la commune d'accueillir dès ce samedi et jusqu'au 27 avril une exposition sur les plus beaux et légendaires affrontements sportifs de la course à travers la Pévèle. C'est les 10 batailles les plus marquantes depuis les années 50 jusqu'aux années 2000 qui se sont déroulées dans la Pévèle, qui est le secteur le plus décisif dans la course avant Roubaix. Et donc le choix était de mettre en avant 10 des plus marquantes de ces 50 dernières années, et à la fois remportées par des Français ou des Belges. Et en plus de ça, on a également mis en avant des magazines sportifs, donc des années 50-60, en français et en néerlandais. Conçu à partir des archives de l'association des Amis de Paris-Roubaix, cette expo sera illustrée de photos anciennes, de champions, de vieilles gloires et accompagnée de textes de spécialistes, d'anecdotes et d'histoires savoureuses. On pourra également y découvrir des vélos d'époque et du matériel cycliste ancien. Bref, de quoi s'imprégner de la grande histoire de la reine des classiques avant la course, la vraie, la 112e édition dimanche. 198 postes supprimés chez 3 Suisses, c'est un nouveau coup de tonnerre pour la VAD nordiste. Après le plan social de la Redoute dernièrement, c'est donc son concurrent direct, basé à Croix, qui a annoncé la suppression ce jeudi de près de la moitié de ses effectifs. La 3e étape de mutation de la société, la conséquence de l'abandon du catalogue traditionnel pour passer au 100% web et ainsi retrouver la rentabilité en 2016 après plus de 300 millions d'euros perdus depuis 2008. Un virage malheureusement opéré trop tard selon les syndicats. Par rapport à la disparition du catalogue, il fallait évoluer vers l'Internet. La société a pris le virage beaucoup trop tard. Voilà pourquoi depuis 10 ans, nous faisons des plans constamment, des plans sociaux. On en est au 4e. La direction pense, elle, au contraire, que tout a été fait progressivement et qu'il n'est pas trop tard pour sauver l'entreprise. Internet et l'économie digitale obligent à changer ses méthodes de fonctionnement. Tant que l'on garde un catalogue, on ne peut pas être un vrai e-commerçant. Parce que le catalogue vous oblige à maintenir votre collection, vous oblige à maintenir vos prix pendant de 6 à 10 mois. Aujourd'hui, le e-commerce, ça ne peut pas être ça. C'est un renouvellement rapide. Et donc, pour 3 Suisses, c'est juste de prendre en compte cette évolution. Mais Internet n'est pas, et le web n'est pas une inconnue pour 3 Suisses. Aujourd'hui, 3 Suisses réalise 80% de son chiffre d'affaires sur le web. Sur les 198 suppressions, 166 employés devraient se voir proposer des formations par le groupe. Les autres partiraient en pré-retraite. Ce plan social doit faire l'objet maintenant de négociations avec les syndicats à partir du 17 avril prochain. Un concours pour les jeunes apprentis cuisiniers, la 2e édition de Ch'ti Cuisto à l'école d'Hydro de Lille. 6 équipes de 6 enfants devaient cuisiner un dessert en 1h15 et ce sont des commerçants du quartier qui faisaient office de jury. 26 élèves de l'école et 6 enfants de l'Institut de jeunes aveugles ont participé ensemble au concours. Depuis septembre dernier, déjà, les élèves de Diderot ont travaillé avec l'association sur l'acceptation de la différence lors d'ateliers thématiques. La cuisine a été choisie pour sensibiliser les jeunes à un mode de vie plus sain et une alimentation plus équilibrée. Précision au micro de Pauline Lermite. Je pense que ce que ça a pu leur apporter, c'est vraiment l'acceptation de la différence. C'est vraiment un nouveau thème pour eux. Et ils ont, au début de l'année, quand on leur avait posé les questions, est-ce que vous pensez que c'est possible de faire du sport, etc. Je pense vraiment que c'est une ouverture d'esprit. C'est des enfants de CM2 qui passent au collège l'année prochaine. Et donc je pense vraiment que l'ouverture d'esprit, c'est important à cet âge-là. Et pour ensuite faire des gens vraiment ouverts et tolérants. Dans la famille Gautemont, il y a le père Nathanaël, la mère, la cadette Jeanne et la plus grande Hélène. Toute la petite tribu s'apprête à partir à l'aventure en Sicile pour une course d'1 semaine. Pour le père, le Volcano Trail est donc des volcans à gravir. Sa femme l'accompagne également, les petites aussi, et elles feront des mini-trails le soir en fin de journée avec lui. Bref, des vacances sportives pour la famille, pas tout à fait reposantes, mais qui passionnent ces 2 petites filles qui se sont d'ailleurs bien préparées et entraînées. On fait du vélo.
en suivant papa et maman qui courent. Et puis des fois on lâche le vélo et on court un peu. Et on fait d'autres courses. Au mois de juin, on fait le run and bike, des trucs comme ça. Faut juste courir sur un volcan. Le trail Volcano est une compétition renommée et très difficile, mais Nathanaël pourra donc compter sur le soutien des siens. Car cette année, l'épreuve tombe justement pile pendant les vacances scolaires. Heureusement, car à l'écouter, on devine quand même un programme chargé. Le départ a lieu dimanche, c'est sur 5 jours. Si j'arrive au 5e, en tout cas, on court tous les jours. Le départ est souvent donné à 9h, entre 9 et 10h le matin. Chaque matinée, il y a un trail à faire, dans des conditions parfois pas évidentes. Vous courez sur des volcans, vous courez dans des fumerolles, vous courez aussi un peu sur la neige. Donc, et ça monte et ça descend. Tout ça, 5 jours, ça nous permet de faire 80 km. Enfin, si j'arrive au bout, tous les jours, il faudra récupérer pour que le lendemain, être aussi frais que le premier jour et arriver à la dernière étape, qui est la plus compliquée, c'est-à-dire le Tour de l'Etna. Départ prévu ce dimanche pour la famille Gaudemont pour une semaine d'efforts sous le soleil sicilien. Du sport aussi à noter sur vos agendas ce week-end, avec tout d'abord du football et en Ligue 1 pour la 33e journée. Le derby ce samedi, Lille reçoit Valenciennes au stade Pierre-Mauroy à 17h, alors que les Lillois luttent pour le podium et conserver leur 3e place. A l'inverse, les Valenciennois, eux, jouent peut-être leur dernière chance de maintien. Un duel donc a priori déséquilibré pour ce derby. Rendez-vous samedi 17h pour ce Lille-Valenciennes à fort enjeu des deux côtés. Du basket également ce week-end avec la 39e journée de Pro B et un autre derby dans une certaine mesure car Lille se déplace en Picardie à Saint-Quentin. Là encore le maintien est en jeu, le LMB n'est que 16e sur 18 au classement et donc plus que jamais menacé par la relégation. Il reste 6 matchs aux basketteurs lillois pour croire au miracle, dont cette rencontre contre Saint-Quentin, 10e du classement. Coup d'envoi samedi à 20h et puis résultat de volée pour finir avec les playoffs de Ligue B qui ont démarré jeudi soir. En quart de finale aller, Tourcoing recevait Asnières et victoire 3-0 des volleyeurs tourquenois. De bon augure avant la revanche en région parisienne le 16 avril. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Et dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV.